Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Halloween. J'adore faire des ATC, c'est la période qui approche d'Halloween, donc j'ai décidé de faire des créations sur ce thème-là. J'ai déjà montré sur Instagram et sur Facebook cette création-là. Je me suis amusée avec un fond à la gel presse, je me suis amusée avec des dies que je possédais, notamment de la marque 6X, et puis avec du super beau papier. Alors je suis devenue fan d'une marque que je ne connaissais pas très bien avant, qui est Polka Doodles. Je pense que ça se prononce comme ça, en tout cas je vais vous montrer le nom de près, comme ça vous verrez exactement comment ça s'appelle. C'est déjà de cette marque-là que je vous avais montré des tampons que j'avais achetés, notamment ceux-ci avec les gnomes. C'était également de cette marque-là. Et celui-ci où j'avais fait plusieurs créations. Donc vraiment, c'est une marque que je ne connaissais pas bien et que maintenant j'achète beaucoup de cachets. Alors, j'adore coloriser et je me suis amusée comme une petite folle. Alors, j'ai utilisé deux cachets. Celui-ci, alors il est un petit peu grand. Ça va être difficile de le faire rentrer sur mon ATC, mais j'ai complètement craqué. Alors, le deuxième est celui-ci, que j'ai également adoré. Alors, vous voyez que j'ai colorisé. J'ai colorisé avec les Neocolor 2. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, je voudrais les détourer, mais avant de les détourer, je voulais vous les montrer. Et puis j'ai fait trois petites filles. J'en ai même fait une quatrième pour pouvoir la garder pour moi, mais elle ressemble très fort à celle-ci. Je commence toujours par coloriser les visages. Donc regardez. J'ai fait trois couleurs très différentes pour ne pas avoir des ATC trop similaires. Et donc, vous voyez, regardez, là, par exemple, j'en ai en attente ici. Donc, voilà, je commence par faire donc le visage. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour coloriser? Alors, je ne vais pas coloriser avec vous parce que je vous ai déjà expliqué que j'avais difficile à me filmer en colorisant. Mais par contre, je voulais vous remontrer ce produit-là que je trouve vraiment super chouette, les Neocolor 2. Alors, quand même une petite chose, j'utilise les Neocolor 2, mais pour faire les visages, par exemple, j'utilise quand même les Distress Ink. Et voilà, je trouve que ça donne mieux que d'utiliser la couleur rose des Neocolor 2. Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Je vais mettre le matériel sur le côté en attendant de les détourer et de continuer la création avec vous parce que j'ai plein de fonds que je vais utiliser. Alors, je ne sais pas encore si je vais utiliser plutôt justement un fond venant de ce bloc que j'aime beaucoup également, ou si je vais utiliser un de mes fonds que j'ai déjà fait à l'avance. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Par contre, donc, je veux vous parler 2 minutes donc, des Neocolor 2. Alors, même si je ne fais pas une colorisation avec vous, je voulais quand même vous montrer un petit peu comment je fais et ce que j'utilise. Donc, j'utilise mes Neocolor 2, j'utilise un spray avec de l'eau, j'utilise un fin pinceau. Je n'aime pas utiliser, à part pour faire des fonds, des pinceaux à réservoir d'eau. Ça, je préfère laisser pour les fonds, mais pas pour la colorisation, surtout pas quand il y a des petits éléments. Donc, ce que j'aime bien utiliser notamment, ce sont des pinceaux 3-0, peu importe la marque. J'utilise toujours, vous savez, mes capuchons de Pringles. Et là, du papier aquarellable. Alors, le papier aquarellable, moi, j'utilise le Canson XL Aquarelle 300 grammes. Je ne veux plus utiliser une autre marque. Alors, pour coloriser avec les Neocolor 2, il y a plusieurs possibilités. Alors, d'abord, je vais mettre un petit peu d'eau. Moi, ce que j'utilise aussi, ce sont en fait ici, ce sont les supports où on a des lentilles dedans. Et je mets un petit peu d'eau donc dedans. Pas besoin d'avoir beaucoup d'eau pour coloriser. Donc, je vais déposer mon eau ici. Je vais prendre des couleurs. Alors, mes couleurs sont complètement dans le désordre, hein. Je vais prendre, allez, 1, 2, je prends au hasard 3 couleurs. Alors, comment coloriser avec les Neocolor? 3 façons, en tout cas, moi, que je trouve. Alors, soit vous posez, par exemple, votre couleur. Ça, c'est une première chose. Vous prenez de l'eau et vous venez, en fait, étirer cette couleur. Vous voyez, donc déjà, ça, c'est une première solution. Une deuxième solution que j'aime beaucoup, si vous voulez vraiment garder voilà, la couleur vive du Neocolor, c'est de venir directement. Donc, vous prenez de l'eau. J'espère que ça ne sera pas flou. Je suis debout et je ne vois pas très bien. Voilà. Je viens chercher ici au bout la couleur. Alors, je préfère venir chercher sur le côté que tout au bout. Comme ça, ça évite d'abîmer, on va dire, la pointe. Et puis, vous avez de la couleur. Donc, voilà la deuxième solution. Et la troisième solution, je vais prendre le bleu pour vous montrer. C'est que je prends un support de Pringles, ou bien vous prenez une chemise plastique, ou bien vous prenez une palette d'aquarelle, peu importe. Vous mettez de la couleur dessus. Vous prenez de l'eau, vous venez chercher votre couleur ici et vous pouvez également
poser votre couleur. Donc voilà, j'ai pas fait de colorisation avec vous parce que comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai du mal à me filmer en colorisant parce que je fais ça le soir, parce que je fais ça sur mon lit, parce que je fais ça même à la piscine des enfants, vous avez peut-être vu ça, j'ai mis des photos. Donc, mais je voulais quand même vous montrer les trois façons d'utiliser en fait les néocolores, c'est-à-dire soit on trace et puis on dilue, soit on vient chercher directement sur le néocolore, soit on met sur un support en plastique, on vient diluer et ensuite on prend la couleur. Alors, je rappelle encore une fois, ce sont les néocolores 2. Je connais déjà des personnes qui ont mal acheté parce qu'en fait, ils pensaient qu'il n'y avait qu'une sorte de néocolore et ils ont acheté les simples néocolores qui ne sont que des pastels. Il est temps maintenant de détourer ces différents personnages. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour détourer? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce sont mes ciseaux ici Fiskars, que j'appelle les ciseaux grandes oreilles. Le problème de ces ciseaux, c'est qu'ils n'existent plus, on ne les trouve plus. Et donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous présentais ma Pocket Letter avec tous mes indispensables. Je vous ai dit que pour l'instant, par exemple, au Créatelier Caracol, Joël vendait en fait des ciseaux Timols et ça peut remplacer en fait ces ciseaux-là. Je les ai testés en atelier et ils sont vraiment très très bien. Donc, je pense qu'il est important pour chacun ou chacune de trouver sa paire de ciseaux, celle où vous êtes à l'aise. Alors, je suis en train de réfléchir si je vais détourer tout contre le personnage ou si je vais laisser un petit espace blanc. Au départ, j'aime bien découper le plus près possible en fait du tamponnage. Mais si vous regardez bien, alors je vais prendre une au hasard, j'aime beaucoup celle-là. Vous regardez, elle a comme ça une veste où il y a des petits poils qui dépassent. Et donc, si je vais trop près, j'ai peur de perdre justement cet effet. Et donc, je pense que je vais laisser quand même un petit espace autour. Alors, un petit conseil aussi pour détourer. Il faut en fait bouger votre tamponnage, votre création. C'est-à-dire que ce n'est pas vos ciseaux qui bougent. Vos ciseaux, en fait, finalement, ils restent au même endroit. C'est vraiment votre tamponnage que vous faites tourner dans les ciseaux. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez la paire qui vous convient. Moi, j'en ai aussi une petite paire pincette que j'aime beaucoup. Mais quand c'est du papier aquarelle, c'est quand même assez épais. Et je pense qu'il faut quand même une paire de ciseaux un petit peu plus résistante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais détourer tous ces personnages. Je vais vous les montrer juste après. Pour vous, ça va être hyper rapide. Pour moi, un peu plus lent. Je pense que je vais faire ça en regardant une série à la télé. Et puis, en fait, on va réfléchir qu'est-ce qu'on va faire de ces personnages-là. Est-ce qu'ils vont tous terminer sur des ATC? Est-ce que je vais faire des cartes avec? Pour l'instant, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà, j'ai détouré mon premier personnage. J'ai laissé encore pas mal de blanc que je pourrais retirer par après si j'ai envie. Comment est-ce que j'ai fait pour choisir la couleur de fond que j'ai envie d'utiliser? Eh bien, j'ai plein de fonds faits à l'avance, avec la technique de la mousse à raser, avec la technique de la gel presse, avec les Distress Oxide et de l'eau. Enfin voilà, j'ai beaucoup de fonds d'avance. Et puis, je viens avec mon personnage, je le pose sur une de mes fers plastiques. Ce sont des fers plastiques où on range les cartes Pokémon. Vous pouvez trouver ces fers plastiques sur Amazon. Moi, je les ai achetés par 100. C'était aux alentours, je pense, de 22 € pour 100 fards de plastique. Comme ça, j'ai vraiment tous mes fonds qui sont découpés. Et quand j'ai besoin d'un fond, c'est vraiment très très facile. Donc voilà, j'avais ceux-là qui étaient vraiment dans les tons qui peuvent correspondre donc à mon petit personnage. Alors, si je prends par exemple celui-là, j'aime bien le mettre sur un fond noir. Alors, c'est pas du tout collé. Mais regardez, le personnage est quand même déjà très très grand, hein, donc je vais devoir raboter quand même un petit peu. Alors ce fond à la base n'est vraiment pas celui que je préfère, mais je garde toujours tous les fonds parce qu'ils peuvent être récupérés en rajoutant justement des cachets, en mettant des grands personnages, donc finalement on ne voit pas des tonnes du fond. Par contre, il y en a que je préfère. Celui-là par exemple, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce fond-là, je le trouve vraiment très très joli. Alors là par contre, ça pourrait aller également, mais je trouverais ça un peu dommage parce qu'on ne voit pas beaucoup. Et je préfère y mettre peut-être des petites fées, en tout cas des choses plus fines dessus. J'hésite encore aussi, j'aime bien celui-ci. Ça pourrait être quand même sympa avec les ronds qui dépassent. Donc voilà, c'est encore en réflexion, mais le but justement c'était de ne pas vous montrer juste le résultat final, de vous montrer comment je réagis, comment je réfléchis. Donc la première chose c'est que je tamponne donc à l'avance, pour quand j'ai un peu de temps pour coloriser, ça soit déjà prêt. Je vous ai montré dans le blabla du lundi la petite valisette avec tout le matériel pour que je puisse aller partout coloriser. Quand mes colorisations sont faites, je les détourne et ensuite je cherche un fond qui peut aller avec. Donc je ne fais pas forcément tout le même jour, je ne fais pas forcément un fond spécialement pour une colorisation, je vais plutôt voir ce que j'ai d'avance. Donc voilà, comme ça vous connaissez un petit peu le processus de cri-cri-bricot. Là je vais continuer et puis je vous montrerai le résultat.
On se retrouve pour voir le résultat final. Alors finalement j'ai fait 2 petites ATC, les autres colorisations je les garde pour l'instant parce que je ne sais pas encore s'ils vont terminer sur des ATC ou si je vais les mettre sur des plus grandes cartes parce que c'est vrai que le tamponnage est déjà très grand. Alors je vous montre d'un peu plus près. Alors il y a celle-ci, Rire et sourire. J'ai fait un petit bord noir également ici. Il suffit de prendre un petit mousse et de l'encre noire et de passer sur tout le tour avant de coller sur le fond noir. J'ai également fait un petit tour noir autour du texte et j'ai rajouté des Nuvo Drop. Je vais vous montrer les produits tout de suite. Donc en voilà une. Et la deuxième, elle est ici. C'est celle-ci. Profitez. J'ai également mis des petits points drop. Alors, pour le matériel utilisé, les points Nuvo Drop pour celle-ci ont été faits avec cette couleur-là. Le nom se trouve à l'arrière, c'est Pink Orchid. Et pour celle-ci, j'ai utilisé celui-là. Et le nom se trouve ici, je vous laisse regarder, Wisteria Purple. Donc voilà les 2 Nuvo Drop que j'ai utilisés. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'adore les petits mots de chez Carabelle. Ça, c'est une planche de chez Azoline. Donc ça se présente comme ça. Vous avez vraiment plein de mots. Voilà, je nettoie, mais ça reste noir. Donc j'utilise ma planche, ma presse à tampons. Je mets ce tampon, je fais une impression, je découpe tous les petits mots et puis je les mets dans une petite boîte que j'ai achetée chez AliExpress. Mais des petites boîtes, il y en a vraiment un peu partout. Et donc voilà, les petits mots m'attendent, il n'y a plus qu'à les coller, d'abord choisir. Moi j'aime bien justement avoir du choix, que ce soit pour les fonds, je vous ai expliqué tout à l'heure, ou pour les mots, comme ça je peux les disposer, voir si c'est trop grand, si ça correspond à ce que j'ai mis sur la création. Donc voilà, je remets ici au centre mes 2 ATC. Vous avez ici le petit jouet qui était fourni avec le cachet, mais je me suis dit si je rajoute encore en plus le petit jouet, il n'y a vraiment plus beaucoup de fonds que je vois et pourtant j'aime bien les fonds à la gel presse, donc je préférerais quand même laisser encore des toutes petites parties visibles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je les lis avec grand plaisir. Je le dis presque à chaque fois, vous êtes mon moteur. Les vidéos, en fait, je pourrais simplement créer de mon côté et ne pas partager, mais c'est parce que je vois en fait que ça vous intéresse, que vous m'encouragez, que je continue. Donc merci beaucoup d'être là. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, suivez-moi dans mon aventure. Regardez déjà un peu toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Il y a un peu de tout. Il y a des créations qu'on fait de A à Z ensemble. Il y a des créations que je vous montre déjà terminées. Il y a des tests de produits. Il y a le blabla du lundi également. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.